Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Le 23 décembre 2015, l'Algérie perdait Hussein Ait Ahmed. Delhou, le Zahim, dernier des 9 chefs historiques du 1er novembre 1954. À 89 ans, ce militant infatigable quittait la scène après une vie entièrement consacrée à la liberté et à la démocratie de son pays. Chef historique incontesté de la révolution de novembre et défenseur acharné de la démocratie, Hussein Ait Ahmed s'est éteint à Lausanne, en Suisse. Son destin, indissociable de celui de l'Algérie, s'est achevé sans qu'il ait pu voir se réaliser pleinement l'idéal d'un État de droit et des libertés, pour lequel il a consacré près de 70 ans de sa vie. Opposant historique, il a toujours combattu ce que l'Algérie officielle prétend encore rejeter aujourd'hui, le colonialisme et l'autoritarisme. S'il existe un au-delà, Hussein Ait Ahmed a sans doute retrouvé ses frères d'armes, Karim Belkacem, Didouche Mourad, L'Arabi Ben Mhidi, Mustafa Ben Boul'id, Mohamed Khidar, Rabah Bitat, Ahmed Ben Bella et Mohamed Boudiaf. Il a peut-être souri en entendant le patron du FLN déclarer au lendemain de sa disparition: l'Algérie a été injuste envers lui. Car à bien y regarder le dernier des 9 chefs historiques du 1er novembre 1954, ces hommes qui ont déclenché la guerre d'indépendance, a toujours incarné un combat clair, celui d'une Algérie libre, indépendante et profondément démocratique. Un idéal qui a traversé des générations de militants, mais qui n'a jamais été pleinement atteint. Stratège, visionnaire et diplomate, Hussein Ait Ahmed a porté la cause algérienne sur tous les fronts, de l'attaque de la Grande Poste d'Oran à la scène internationale jusqu'à la fondation du Front des Forces Socialistes, FFS, premier parti d'opposition pour défendre la démocratie après l'indépendance. Condamné à mort dans son pays, il s'est évadé en 1966 pour trouver refuge en Suisse, où il a poursuivi son combat depuis l'exil. Là-bas, il approfondit ses connaissances en droit, obtenant une licence puis un doctorat, tout en militant infatigablement pour les droits de l'homme et l'unité maghrébine. Jamais l'exil n'a fait taire sa voix critique envers un pouvoir algérien autoritaire. Son départ a été pleuré par toute la nation. Des foules immenses ont accompagné son cortège funèbre, témoignant de la place unique qu'il occupait dans la mémoire collective. 10 ans après, son héritage demeure un exemple de courage, de lucidité et de fidélité aux principes. Un rappel que la liberté et la démocratie se construisent à force de constance et de vision. Aujourd'hui, Delhou n'est plus, mais la question reste entière face aux défis persistants, à l'autoritarisme et aux fractures sociales. La soif de liberté et de démocratie du peuple algérien trouvera-t-elle enfin une réponse à la hauteur de son combat? Son héritage est-il une lumière guidant encore ceux qui refusent de renoncer? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Disons après sa disparition, Hussein Ait Ahmed, l'homme des principes, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Mohamed Zian Rahmoun, représentant de Riposte International. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Mohamed Zian Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Fillah. Bonsoir, cher Nassar. Merci particulièrement pour cette invitation pour parler de Mas Hussein Ait Ahmed. Je salue tous tes invités et tous les téléspectateurs, ainsi que mon salut pour les membres de la régie. Merci beaucoup, Mohamed Zian Rahmoun, d'avoir accepté l'invitation. Très content aussi d'avoir avec nous ce soir Dr Mohamed Lamine Chiban, qui est médecin mais aussi militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa,
dans la wilaya de Bouira par téléphone. Docteur Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Docteur Mohamed Lamine Chibane. Non, pas encore avec nous. Donc, par contre, Azdine Toumi est avec nous. Très content de vous avoir aussi, Azdine Toumi. Vous êtes militant politique, vous êtes avec nous depuis Alger, par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir, cher ami Nassar. Bonsoir à Mohamed Damzian et Dr Chibane. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Et je suis content d'être parmi vous sur ce débat. Merci beaucoup, Azdine. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que Dr Mohamed Lamine Chibane nous écoute. Dr Mohamed Lamine Chibane, oui. Est-ce que... Ah, très oui. bien. Oui, je vous écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum wa marhaba bik. Wa alaikum salam. C'est à moi de vous remercier et de saluer vos honorables invités. Et en l'occurrence, c'est Azdine Toumi, que j'ai beaucoup de respect pour lui. Je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent toujours à la dignité et à l'honneur. Tahiyya ila kull shurafa wa ahrar al-Jazair. Merci. Merci beaucoup, docteur. Nasser, oui. Barakallahu fik. Marhaba bik, docteur. À moi de vous remercier. Rappelons juste que aussi, il est avec nous ce soir, Mohamed Damzian Rahmoun, qui est avec nous aussi, et Azdine Toumi. Avant de vous donner la parole et de rentrer donc dans le vif du sujet de ce soir, disons donc après la disparition de Delhou, Rabbi Rahmou, on va commencer par quelques titres. Donc il n'y avait pas beaucoup de titres malheureusement. La Nation, le journal La Nation, 10e anniversaire de la disparition du Moudjahid Hussein Ait Ahmed, un long parcours au service de l'indépendance et des libertés. Donc a titré le journal La Nation. L'expression « Il y a 10 ans, nous quittait Hussein Ait Ahmed Delhou, l'éternel Zahim ». Hussein Ait Ahmed, c'était d'abord un engagement précoce, viscéral, presque instinctif pour cette Algérie unie, indivisible et indépendante. Il fut révolutionnaire par nécessité, démocrate par conviction et Zahim par le respect du peuple. Un autre journal, Le Matin d'Algérie, célébration du 10e anniversaire du décès d'Ait Ahmed, la prière incomprise, a titré Le Matin d'Algérie. Et on va revenir sur ce titre qui date du 18 octobre 1964. Alger républicain. Vous voyez, donc un ancien journal, bien sûr, pas moins de 40. Vous êtes en train de lire le titre, l'ANP capture le traître Ait Ahmed. Donc, a titré Alger républicain le 18 octobre 1964. Pas moins de 400 militants du FFS tomberont au champ d'honneur, victimes des ratissages et d'expéditions punitives de l'ANP. Ait Ahmed lui-même échappe à une embuscade le 14 octobre 1964 à Tigzirt, où son secrétaire Tahar Temzit sera tué. 3 jours plus tard, il est arrêté à Ain Hammam en compagnie d'Alim Sili. Le lendemain, Alger républicain titre l'ANP capture le traître Ait Ahmed. Voilà, donc on voit juste une petite vidéo, un aperçu historique, mais aussi du combat de Hussein Ait Ahmed. Rabbi yarham. L'histoire politique de l'Algérie indépendante est aussi celle de ses rendez-vous manqués avec la démocratie. Hussein Ait Ahmed incarne à lui seul l'un de ces rendez-vous refusés. Révolutionnaire du 1er novembre 1954, acteur central de la lutte de libération, il est pourtant devenu, dès 1962, un corps étranger dans l'Algérie indépendante. Non parce qu'il aurait trahi la révolution, mais précisément parce qu'il a refusé qu'elle soit confisquée. Alors que le pouvoir issu de l'indépendance se construit sur la force, le parti unique et la domination du militaire sur le politique, Ait Ahmed fait son choix, celui de l'opposition démocratique. En fondant le Front des forces socialistes en 1963, il pose une question que le régime n'a cessé d'éviter depuis plus de 60 ans. À qui appartient la souveraineté en Algérie ? À une élite autoproclamée héritière de la Révolution ou au peuple souverain?
La réponse du pouvoir est sans ambiguïté. La prison, l'exil, la marginalisation, puis l'effacement symbolique. Aït Ahmed est présenté comme régionaliste, utopiste ou anachronique, mais jamais comme une alternative politique légitime. Le régime algérien, toute période confondue, n'a jamais su quoi faire d'un révolutionnaire qui refusait le culte du chef, la violence d'État et les compromis cyniques. Durant les décennies du parti unique, Aït Ahmed dénonce un autoritarisme qui sacrifie les libertés au nom d'un faux développement et d'une stabilité de façade. Il rappelle inlassablement que l'absence de démocratie prépare les crises futures. Les événements d'octobre 1988 et la tragédie des années 1990 lui donneront raison. Face à la guerre civile, il adopte une position courageuse et inconfortable. Refus du coup d'État de 1992 et défense d'une solution politique négociée. Là encore, il choisit la cohérence plutôt que l'alignement, la paix civile plutôt que la logique de l'écrasement. Cette constance lui vaut d'être accusé de naïveté, voire de trahison. Mais l'histoire montre que ce sont précisément les solutions qu'il défendait, dialogue, légalité constitutionnelle, inclusion politique, qui ont manqué à l'Algérie pour éviter une décennie de sang. La réconciliation nationale, imposée sans vérité ni justice sous Bouteflika, n'a fait que refermer les plaies sans les guérir. Dans un système fondé sur la loyauté au sommet et l'amnésie collective, il a incarné la mémoire, la critique et la limite morale. Aujourd'hui encore, son héritage dérange. Car Aït Ahmed pose une question toujours actuelle. Peut-on construire une Algérie stable sans démocratie réelle ? Peut-on invoquer éternellement la légitimité historique pour refuser la souveraineté populaire ? Tant que ces questions resteront sans réponse, aussi Aït Ahmed demeurera moins une figure du passé qu'un miroir tendu à l'Algérie d'aujourd'hui. Voilà, des questions bien sûr pertinentes par rapport à la situation actuelle. Mohamed Lamine Chibane, je vais commencer cette émission avec vous, docteur Mohamed Lamine Chibane. J'aimerais d'abord avoir votre réaction 10 ans après donc, la disparition de Hussein Aït Ahmed, Rabbi Rahmou. Quel est donc le message qu'on peut passer aujourd'hui par rapport à son combat, par rapport aussi à tout ce qui s'est passé après donc sa disparition. Votre réaction, docteur Mohamed Lamine Chibane. Oui, tout à fait. Je regardais donc cette déclaration d'Alger républicain. Et ma foi, c'est malheureux. Yani. Les mercenaires de la plume à la solde de leur maître. C'est honteux. Yani. Quand l'argent parle, ben, la vérité se tait. Il est difficile de dire la vérité quand on bénéficie des largesses de l'État. Ça s'est passé en 64 et puis ça se passe encore maintenant. C'est honteux aussi de faire l'impasse sur la mort, la commémoration du grand chef historique de nos médias actuels. Je voudrais dire concernant Hussein Aït Ahmed qu'il a été parmi les rares personnalités historiques à refuser les offres du pouvoir. C'est un monsieur qui est incorruptible. Défendre la vérité est un honneur que Dieu n'accorde pas à un servile. Hussein Aït Ahmed, il avait dit, on a libéré la terre, mais le peuple n'est pas encore libéré ou n'est pas encore libre. Et je voudrais vous citer une déclaration de Hussein Aït Ahmed, que j'espère que cette jeunesse puisse savoir qui est ce Hussein Aït Ahmed, ce grand zaïm. Il disait, on ne négocie pas avec son peuple, on satisfait ses revendications légitimes. On ne fait pas de chantage à son peuple, on lui doit du respect. On ne ment pas à son peuple, on lui doit vérité et transparence. On ne méprise pas son peuple, on l'écoute. Allah yarhamak ya zaïm. On a perdu un grand chef historique. Et le pouvoir n'a pas seulement choisi ses alliés, il a choisi même ses opposants. Au lieu de s'allier à des personnalités pareilles, malheureusement, il préfère s'allier avec une pseudo-opposition servile et à plat ventriste, soumise et inféodée, qui défend les intérêts d'une caste dirigeante. Ahlul wala'i wal inbitah.
les applaudisseurs, ceux qui sont animés de la servitude volontaire. Voilà ce que nous pouvons dire pour le moment concernant ce grand chef historique. Très très bien, restez avec nous, Dr Mohamed Lamine Chibane. Mohamed Damzian Rahmoun, j'aimerais avoir votre réaction. Je rappelle aussi que vous étiez membre du FFS, Mohamed Damzian Rahmoun, avant d'être représentant donc, de l'ONG Riposte Internationale à Londres. Quand on parle de Hussein Ait Ahmed, on a bien sûr écouté attentivement l'analyse de Dr Mohamed Lamine Chibane. Qu'est-ce qu'on peut dire et rajouter sur la personne Hussein Ait Ahmed, Rabbi yarham. Allah yarhamou et wissa'ali. Juste pour corriger, j'étais sympathisant du FFS, je n'ai jamais fait ma carte au sein du FFS, hein, qu'on soit bien d'accord. Militer pour le FFS sans être carté. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de Hussein Ait Ahmed, je pense qu'on ne peut pas vraiment le séparer du destin de l'Algérie. Qu'elle soit pendant la guerre de libération nationale ou après la guerre de libération nationale, il est l'un des gardiens, je dirais, de l'Algérie. Ils sont nombreux, mais il est l'un des gardiens de l'Algérie parce que, vous allez le remarquer, durant des moments très difficiles, c'est un homme de position. Il n'allait pas vraiment pour plaire, il n'était pas populiste du tout, mais il prenait des positions courageuses, quitte même à avoir les foudres de plusieurs, que ce soit dans le courant démocratique ou bien sûr au sein du régime. Mais c'était un homme qui refusait le culte de la personnalité. Donc, quand vous dites Zaïm, s'il était vivant, vous allez lui dire Zaïm. Je pense qu'il ne veut pas vraiment aimer, apprécier. D'autant plus que sa génération ont été d'ailleurs contre à un moment donné Messa el-Hajj, qui se dressait comme un grand Zaïm. Et cette génération était justement contre cette attitude du zaïmisme, quoique malheureusement, certains parmi eux ont continué à adopter cette image, etc., etc. Et jusqu'à maintenant, il faudrait que l'opposition démocratique essaye à tout prix d'éviter cette forme de leadership qui est anachronique. C'est la multiplicité des initiatives, des personnes qui peuvent aboutir à quelque chose. Aussi, dans votre introduction, vous avez cité pas mal de personnalités, des anciens maquisards, des anciens leaders révolutionnaires de la première heure. Mais quand même, j'aurais aimé entendre aussi parler d'Abban al-Mdhan et aussi l'un de ceux qui a inspiré Ait Ahmed, Laymesh Ali, et bien sûr son ami de combat, Missile Ali. C'est pour vous dire que pourquoi je cite ces personnes. Parce qu'Ait Ahmed était aussi fidèle au congrès de la Soumane. Ait Ahmed était aussi un fédérateur, un rassembleur. Ait Ahmed n'était pas un revanchard, malgré qu'il a subi la prison, malgré qu'il a été traité de traître, mais il n'a jamais été un revanchard ou un haineux. C'est pour ça qu'il a cette qualité de fédérateur. Il était contre toute forme de radicalité. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Saint-Égidio, avec lui et les autres bien sûr, pour proposer une issue à l'Algérie. Parce qu'il était contre la radicalité, seul le dialogue pouvait être, si vous voulez, une solution politique, le dialogue, pour dissiper, si vous voulez, pour assumer toutes ses responsabilités et ses responsabilités. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on aurait bien besoin d'un Hussein Ait Ahmed, ou du moins du discours de Hussein Ait Ahmed, malgré que nous savons qu'il l'a youn, il l'a oulachith, il l'a wayad oulachith, il l'a. C'est en d'autres termes, malgré qu'il n'est pas là, mais il est encore parmi nous, pas avec ses idées. C'est pour ça que le personnel politique doit s'inspirer justement de l'attitude, de la réflexion de Hussein Ait Ahmed afin de sortir de toute impasse. Et l'Algérie, au jour d'aujourd'hui, nous questionne autant que nous sommes sur l'attitude responsable à adopter pour sortir de la crise. Très bien, restez avec nous, Mohamed Damzian Rahmoun. Azdine Toumi, avant de vous donner la parole, cher Azdine, on va écouter dans ce passage donc Ait Ahmed, comment il a qualifié donc la situation après l'indépendance, après la révolution algérienne. On l'écoute. الجريمة الكبرى اللي وقعت في الجزائر هو أن بمجرد ما اعترفت فرنسا وما اعترفت الجماعة الدولية للجزائر بحق تقرير المصير،
زمرات من الجيش وبعض الشخصيات استحوذوا. Voilà, mais aussi sa confiance par rapport au peuple algérien, son combat. On va écouter aussi dans ce passage comment Aït Ahmed a qualifié donc, le peuple algérien et on va revenir juste après. L'Algérie est un des bastions des mouvements sociaux, des mouvements politiques. Ce que je veux vous dire, le peuple algérien est un peuple formidable. Moi, j'ai envie de pleurer quand je pense à ce peuple. Parce que chaque fois, il sort des dynamiques dans cette société. Malheureusement, des opportunistes qui surfent sur ces dynamiques, aidés par le pouvoir qui ne rate aucune occasion. L'Algérie est un des bastions des mouvements sociaux, des mouvements politiques. Ce que je veux vous dire, le peuple algérien est un peuple formidable. Moi, j'ai envie de pleurer quand je pense à ce peuple. Parce que chaque fois, il sort des dynamiques dans cette société. Malheureusement, des opportunistes... Voilà, et on peut revenir bien sûr au Hirak de 2019. Azdine Toumi, je vous laisse la parole. On a entendu bien sûr écouter Dr Mohamed Chibane, Mohamed Damzian Rahmoun. Quelle est votre réaction, bien sûr, 10 ans après la disparition de Hussein Aït Ahmed, et quand on l'écoute parler, on se dit qu'on est toujours dans cette actualité, parler du peuple algérien, nous faire rappeler donc ce mouvement historique, pacifique de 2019. Azdine Toumi. Je salue de ma part aussi Dr Chibane chaleureusement. Très honoré de partager ce plateau avec lui. Il est de notre devoir aujourd'hui de saluer la mémoire de ce grand homme qui est Hussein Aït Ahmed Rabbi yarhamou. Un homme qui symbolise le combat pour la démocratie dans notre pays. C'est un homme qui a dédié toute sa vie à ce rêve qui est la construction d'une Algérie indépendante, démocratique et sociale. Lui-même l'avait dit à plusieurs reprises que cet objectif n'a jamais été atteint. Donc c'est un homme qui était toujours fidèle à son combat, à ses principes. Il était sans concession aucune. Il aurait pu à plusieurs étapes de l'histoire de notre pays bénéficier de postes de responsabilité, voire même chef d'État à un certain moment, mais il est toujours resté fidèle, il a déjoué la ruse du pouvoir, et puis c'est un homme qui a bien compris le fonctionnement et la construction et la nature du régime depuis l'indépendance. Malheureusement, l'Algérie indépendante n'a pas profité de ce grand homme, de son histoire, de son combat, de sa grandeur tout simplement, de son expérience. Ni l'université algérienne, ni la scène politique algérienne, ni l'État algérien dans les institutions n'ont bénéficié de la richesse de cet homme, une richesse qui est inestimable. C'est pas une richesse matérielle, mais dans le combat. Donc voilà à lui-même comment il a été exclu du schéma politique de notre pays, comment il a été emprisonné, exilé, voire même à l'occasion, il y a ces jours-ci, ce projet de loi pour la déchéance de la nationalité, lui-même a été victime à un certain moment de certains charlatans qui avaient même sollicité les autorités à lui enlever sa nationalité algérienne. Lui qui s'est engagé de très jeune, à 16 ans, dans le mouvement national. Puis il était chef de l'OS, qui est la structure de base qui avait préparé la révolution de 54. Donc, comment il s'est retrouvé? Voilà, donc c'est l'exemple d'une Algérie de l'exclusion, une Algérie qui est dans l'exclusion de ses opposants, de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui pouvaient, à un moment ou à un autre, apporter un plus
dans la construction de notre pays. Donc voilà, après l'histoire va retenir de cet homme un homme qui a vécu digne et qui est mort digne. Même son enterrement était un acte politique ultime de sa part quand il avait refusé d'avoir des funérailles officielles comme tous les autres responsables. Donc il a préféré avoir des funérailles populaires et qu'il soit inhumé dans son village, c'est-à-dire porté, son cercueil porté par le peuple et enterré entre le peuple. Donc voilà, donc il a déjà, même après sa mort, même après sa mort, il a déjoué la ruse et le vouloir des autorités d'instrumentaliser sa janaza en faisant un acte de récupération ou autre. Donc malheureusement, ce qui fait mal au cœur, c'est l'héritage politique de son parti qui est en train de dévier de sa trajectoire. Et ça, on sait très bien que le pouvoir n'a jamais fermé un œil pour arriver à bout de ce parti avec son histoire, etc., et sa symbolique de l'opposition. Donc il a tout fait pour que ce parti ne soit plus dans la trajectoire qui a été tracée par Aït Ahmed, Ali Msili et tous les autres militants. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Docteur Mohamed Lamine Chiben, dans son intervention, Mohamed Amzian Rahmoun a rappelé un peu aussi de cette histoire qui est dure et difficile, les années 90. Bien sûr, et Hussein Aït Ahmed était contre l'arrêt du processus électoral. On va l'écouter dans ce passage parler donc du processus électoral et je reviens à vous juste après. On ne fera pas croire, on ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. Voilà. Donc on ne fera pas croire, on ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. Votre réaction, Dr Mohamed Lamine Chiben? Lui, il avait déclaré un fleuve de sang me sépare du chef de l'état-major de l'époque. Absolument. En 2002, c'était donc lors du procès opposant le général Khaled Nsar au colonel Habib Souaidi. Voilà, tout à fait. Et alors, les adeptes du tout sécuritaire à l'époque, en 92, et ceux qui étaient pour la peur doit changer de camp, lui était par contre avec Maître Ali Yahya Abdel-Nour, c'était un réconciliateur. Il ne voulait pas justement l'effusion de sang. Et c'est cela qui l'a mené à participer au contrat de Rome. En compagnie justement du président défunt Ahmed Ben Bella, de Abdelhamid Mehri, qui sont des chefs historiques, Maître Ali Yahya Abdel-Nour, Cheikh Abdallah Jaballa, le représentant du fils, Dr Haddam. Il voulait justement l'arrêt de cette diffusion de sang. Et le dialogue était important parce que, est-ce que vous vous rappelez qu'en 62, le terroriste et les félagas du FLN se sont bien retrouvés à Évian. Il y avait Karim Belkacem qui était condamné à mort en 47. Et pourtant, c'est lui qui a signé les accords d'Évian. Alors, Hussein Aït Ahmed voulait cette réconciliation, voulait la paix pour son pays. Malheureusement, les décideurs de l'époque ne voulaient pas. Ils voulaient l'effusion de sang, 250 000 morts et plus de 20 ou 25 000 disparus. Je voudrais retourner en arrière et ce que disait justement c'est Issa Rahmoun ou Monsieur Toumi. Il faudrait que cette jeunesse sache
qu'à 16, 17 ans, les compagnons de Hussein Ait Ahmed, quand il était lycéen au lycée Al-Mokrani, Ben Akmoud, dont je suis fier d'avoir fréquenté ce lycée, il y avait Ait Amran Edir, il y avait mon défunt oncle Saïd Chiben, il y avait Sadiq Hajras, il y avait Omar Ouzdik, le grand compagnon de Abben Ramdan, justement. Et ils ont rejoint le maquis en 45. Vous vous imaginez, il n'avait pas encore 20 ans. À 21 ans, Hussein, il avait dirigé l'OS. C'est un responsable politique hors pair. En 54, il ne faut pas oublier qu'il a été parmi les 9 chefs historiques de la République. Comment peut-on faire l'impasse sur ce monsieur? Il a été présent sur toutes les étapes de la révolution algérienne. En 55, il était présent à la conférence de Bandungu. Plus de 29 pays ont reconnu le droit des Algériens à retrouver leur indépendance. En 56, il ne faut pas oublier qu'il a été parmi les chefs historiques qui étaient dans l'avion qui a été mis par le roi Mohamed Khams, Rabbi yarhamou. Il devait prendre l'avion de Rabat vers la Tunisie, et il y a eu ce premier acte de piraterie par la France. Donc, et puis il a été, il ne faut pas oublier, de septembre 58 à 62, ministre d'État pour les trois gouvernements, les 2 gouvernements de Farhat Abbas et celui de Ben Khadda. Et puis, il faut aussi insister qu'à l'indépendance, il a été élu député dans la circonscription de Sétif, parce qu'à l'époque, Bouira, Tizi Ouzou, tout ça, dépendait de Sétif. Et il faut rappeler, en compagnie, justement, de M. Farhat Abbas. D'ailleurs, je pense que c'est demain la commémoration de sa mort, le grand démocrate Farhat Abbas, le premier président de l'Assemblée nationale constituante, de mon défunt père, Cheikh Abdelrahman Chiban, du premier secrétaire général des Moujahidines, Cheikh Yousfi Alaoui, de M. Ouzdik, Maître Ouzdik, Allah yarhamhum, tout ce beau monde. Malheureusement, les pouvoirs successifs depuis l'indépendance, ils ont marginalisé ces grands hommes, et malheureusement, voilà où on est arrivé à une impasse. Sincèrement, c'est vraiment une impasse, sauf que après les événements d'octobre 88, Chad Bejdid, il faut lui reconnaître, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait autorisé, suite au 30e anniversaire du déclenchement de la Révolution, il avait autorisé justement ces chefs historiques comme Hussein Ait Ahmed, comme Ben Bella, de rentrer en Algérie. Et il faudrait aussi ajouter une chose, quand il a créé le parti, l'FFS, il y avait le colonel Mohamedou El-Hadj, qui était le chef de la Wilaya 3. Il y avait le colonel Dehlis, c'est Sedq. Il y avait le commandant Lakhdar Bouragha. Mais, subhanallah, c'est un monsieur qui a fréquenté, qui était en compagnie de grands hommes de la révolution algérienne. Très bien. Allah yarhamou, Allah youssali. Allah يبارك فيك. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chiban. Mohamed Mzian Rahmoun, le docteur Mohamed Lamine Chiban a parlé aussi de cette rencontre de Saint-Egidio dans les années 90, donc en Italie. On va regarder quelques images donc, de cette rencontre historique, et je reviens à vous juste après. Coscienza e rompe il silenzio sull'uso sistematico della tortura fatto dalle forze coloniali in Algeria non fu scritto da un dirigente dell'UNA. Je remercie la communauté de Saint-Egidio pour cette initiative à laquelle nous avons décidé de répondre favorablement, parce que c'est une invitation qui est marquée par la non-exclusion. L'État qui fait des dépassements et des groupes armés. Moi, je suis d'accord avec cette conception et j'exprime un point de vue juridique. Allah says in the Quran, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. All mankind we have. Voilà, donc on a vu Ait Ahmed, Abdelhamid Mehri, Ali Yahya Abdelnour, Rabbi yarhamhum, dans ce passage à Saint-Egidio. Mohamed Mzian Rahmoun,
Aït Ahmed était contre l'arrêt du processus électoral. On a passé donc ces déclarations dans cette petite vidéo. On ne fera pas croire, on ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. Mais aussi, Aït Ahmed a révélé l'échange qu'il y avait entre lui et le général, général Khaled Nazzar. On l'écoute. Le général, comment il s'appelle Nazzar, il s'était étonné que je n'ai pas accepté d'être chef de l'État. Il tombait des nues. Il pensait que, comment refuser d'être honoré. Mais je vais être comme ça. Je vais avaliser toutes leurs décisions, toutes leurs politiques, tous leurs massacres, tous les effets de destruction et de déshonneur de notre pays. Comment voulez-vous que... J'ai été frappé par le fait que l'ex-ministre des droits de l'homme, qui était chef de la Fédération de France, m'a dit on lui a proposé d'être... Il a refusé. On lui a proposé d'être président. C'est quoi ça? Moi, j'ai mes convictions. Ce qui m'importe, ce sont les souffrances du peuple algérien. Voilà. Mohamed Mzian Rahmoun, yani Hussein Aït Ahmed, dans cette déclaration, parle de ses convictions, mais aussi il répond à Nazzar dans le procès opposant le général Khaled Nazzar au colonel Habib Souadia, auteur du livre La sale guerre. Aït Ahmed regarda Nazzar dans les yeux et lui dit: Monsieur Khaled Nazzar, vous avez fait un coup d'État. La façon dont tout ça s'est déroulé, c'était un vrai coup d'État. Et c'était une catastrophe. Nous nous sommes vus avant l'interruption du processus électoral et je vous ai conseillé de le poursuivre. Ce que vous m'aviez promis en me donnant votre parole, ce que le général Nazzar ne nia pas lors du procès. Mais il ajouta: mais entre nous, il y a un écart. Ce à quoi Aït Ahmed répliqua en disant que l'écart les séparant était celui d'un fleuve de sang. Franchement, c'est très émouvant. Il y a une chose que tout à l'heure j'ai dit, c'était l'un des gardiens de l'Algérie. Voilà. Hussein Aït Ahmed, c'est quelqu'un qui toujours l'Algérie et le peuple algérien avant toute considération. Et bien sûr, la démocratie demeure la solution. Ceux qui croient en Aït Ahmed est mort. Par contre, ceux qui croient au combat de Hussein Aït Ahmed, le combat de Hussein Aït Ahmed n'est pas encore mort. Et tout à l'heure, Azdine Toumi a parlé, et je le salue au passage, quand il a parlé de l'exclusion, justement, Aït Ahmed était contre toute forme d'exclusion, parce qu'il croyait que le dialogue, le débat contradictoire, il croyait aussi que faire promouvoir le politique était une solution pour l'inclusion, au contraire. Il était aussi contre que personne ne trompe personne. Il était contre les hostilités armées. Qu'on soit bien d'accord, il faut relire le contrat de Rome pour comprendre le contrat de Rome. Et je tiens à signaler que le contrat de Rome a été signé le 30 janvier 1995. Il y a eu un attentat à Alger que Anwar Haddam n'a jamais condamné. Aït Ahmed n'a jamais été pour la violence armée, d'où qu'elle vienne. Le sang algérien ne doit pas tomber. Ça, il faut bien le comprendre. Et il y avait une guerre civile. Ceux qui disent uniquement qu'il y a une guerre contre les civils, ils sont en train de nier l'histoire. Aït Ahmed est un homme de paix, est un humaniste. C'est quelqu'un qui croyait à la démocratie, qui croyait à la valeur du peuple algérien. Vous avez fait passer quelques passages. Qui croyait à ce génie qui pouvait sortir de la société, mais n'empêche que Aït Ahmed et aussi le FFS à un moment donné, ils ont parlé aussi de la régionalisation qui, au jour d'aujourd'hui, il me semble, est une solution aussi, une régionalisation inclusive. Et bien sûr, dans un cadre d'un pays démocratique, réellement démocratique. Pourquoi je suis en train de parler de tout ça? C'est un message pour tous, à tout un chacun de nous, pour qu'on soit responsable. Aujourd'hui, l'Algérie a plusieurs défis. Si pendant les années 90, Aït Ahmed parlait pas d'État intégriste, qui est toujours d'actualité, pas d'État policier, qui est toujours d'actualité, et aujourd'hui aussi, pas de séparatisme. Nous avons de nouvelles données, nous avons de nouveaux défis,
nous avons de nouvelles contraintes, mais il se trouve qu'il y a toujours dans le régime algérien des éléments de radicalité ou des éléments qui sont radicaux, qui sont en train un tout petit peu de pousser toujours certains Algériens parmi nous à devenir de plus en plus radicaux au lieu tout simplement d'apaiser. Et justement, parce qu'ils ont reconnu la valeur de Hussein Ait Ahmed, qui a été traité de traître plusieurs fois, certains disaient de lui enlever la nationalité, à un moment donné traître, à Saint-Égidio, il a reçu, tout ce groupe a reçu tous les sobriquets, toutes les insultes possibles, et il est mort en héros national. Je me souviens de son enterrement, c'était très grandiose, et il est devenu, bien sûr, un des monuments de l'histoire algérienne. Puisque nous avons la chance d'avoir un monument, eh bien, écoutez son langage. Il faut appeler à l'apaisement. Il faut libérer les détenus d'opinion. Il faut parler au dialogue inclusif. Il faut accepter l'alternance. Il faut accepter la transition démocratique. Le système a démontré toute sa limite. La nature du système politique algérien ne s'adapte plus à la réalité des Algériens et au challenge international, au défi. Et c'est pour cela, tant que le régime n'arrive pas à comprendre ceci, il représente un danger pour l'Algérie. Il y va de l'intérêt de l'Algérie et des Algériens. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Amzian Rahmoun. Azedine Toumi, sur cette analyse de Mohamed Amzian Rahmoun, la situation est très délicate que traverse notre pays. Il a parlé de défis en termes de liberté, en termes de démocratie, en termes d'ouverture donc démocratique, d'ouverture politique, d'ouverture aussi médiatique. Et tout ça, c'était des principes qui se battaient donc pour ces principes. Hussein Ait Ahmed, quand on fait le constat, on se pose vraiment la question, on se dit, on est arrivé à une situation de recul qui est très inquiétante. On parle d'impasse. Même Dr Mohamed Lamine Chimben a parlé de l'impasse que vit notre pays. Vous avez soulevé la question de ce projet de loi, de la déchéance de la nationalité. Ait Ahmed serait vraiment très très inquiet de l'évolution de cette situation que vit notre pays, Azedine Toumi. Lui, il avait compris au lendemain de l'indépendance. Lui-même avait, dans plusieurs interventions, avait fait rappeler qu'à la veille de l'indépendance, qu'il y avait des efforts de certains militants, etc., pour que l'indépendance soit dans les meilleures conditions. Finalement, il avait dénoncé en 63 la confiscation de l'indépendance. Donc, il a vu que la tournure qu'avaient pris les événements n'était pas en cohérence avec le serment des Chouhada, le serment qui a été porté par les 1,5 milliard de Chouhada et les Moudjahidines, et puis c'est celui de la construction de cette Algérie démocratique, plurielle, avec le multipartisme, ouverte sur le monde, etc. Donc, après le parti unique, il a vite fait le constat. Il avait rappelé aussi en 92, après l'arrêt du processus électoral qu'il avait qualifié d'une manière courageuse de coup d'État. Donc, c'est un homme qui est resté fidèle aux valeurs qui ont été portées par nos valeureux martyrs. Donc, le combat, c'est le même. Et il est parti, Allah yarhamou, sans voir ce rêve se réaliser. Le rêve qui a été porté par ces chouhada, porté par des générations de millions d'Algériens. Donc, il est parti, et puis son combat, il est toujours d'actualité. Aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à construire cet État dans une Algérie démocratique, et une Algérie qui pourra donner un cadre harmonieux à tous ses enfants. Donc on n'a pas réussi à construire un État de droit, ni à construire une vraie démocratie. Et aujourd'hui, le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Ait Ahmed et tous les autres valeureux martyrs et moudjahidines, ceux qui se sont battus pour l'indépendance, c'est de continuer leur combat
qu'ils ont mené au détriment de leur vie, de leur temps, de leur famille, etc. Donc aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant, de continuer à se battre contre un régime qui est toujours en place, qui fait en sorte d'imposer son diktat sur le peuple algérien. Donc voilà, aujourd'hui, on est arrivé à l'impasse parce que dès le début, la direction qui a été prise par ceux qui ont confisqué l'indépendance n'était pas dans le sens des aspirations du peuple algérien. Voilà, tout simplement. À chaque fois que le peuple algérien crée une dynamique, comme l'a dit Aït Ahmed Rabbi Rahmou, et à chaque fois qu'il se soulève pour revendiquer un changement, on a vu un pouvoir qui a immédiatement fait recours à la violence, à la répression, à l'emprisonnement, au verrouillage, etc. Et le dernier exemple, c'est le Hirak de 2019. Très bien, reste avec nous Azdine Toumi. Docteur Mohamed Lamine Chibane, Mohamed Damzian Rahmoun, Azdine Toumi, très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je commence avec vous, docteur Mohamed Lamine Chibane. Azdine Toumi est en train de dire que le combat est toujours d'actualité. Bien sûr, nous avons rappelé donc le Hirak, donc ce mouvement pacifique du peuple algérien, mais aussi la question qu'on se pose avant la fin de cette émission, la nomination du stade de Tizi Ouzou au nom de Hussein Ait Ahmed. Est-ce que vous pensez qu'on l'a honoré ou bien au contraire? Très rapidement, docteur Mohamed Lamine Chibane. Oui, réhabilité, bien sûr. Je suis médecin, je dépends du conseil de l'ordre de Tizi Ouzou. J'exerce ici à Bura, et quand je passe et je vois le stade Hussein Ait Ahmed, alhamdoulilah, comme le stade Ben Bella, c'est un honneur pour le peuple algérien. Mais je voudrais ajouter une chose. Quand il a participé au contrat de Rome, il faut insister. La réponse du pouvoir à l'époque, c'était la hadath, non événement. Vous savez, il avait rédigé une lettre au président Zarouel pour l'histoire, pour un compromis historique pour mettre fin à la crise. Et il a dénoncé le tout sécuritaire et la batterie d'élections truquées, débouchant sur des institutions factices, n'ont fait qu'aggraver la crise et compliquer la situation de plus en plus confuse. Grande déception, malheureusement, il n'a pas été entendu par l'époque du temps de Zarouel. Il a repris le chemin de l'exil. Et alors là, certains pseudo-démocrates le traitaient du résident du lac Léman, parce que Rah en Suisse. Mais je voudrais ajouter une chose, ce que disait Hussein Ait Ahmed. C'est aux Algériens de s'assumer, de s'autonomiser et d'imposer leur droit d'avoir des droits. Et je termine. Il dit, un jour, la parole reviendra au peuple, même si la nuit semble longue, le jour et le soleil se lèveront. Le jour et le soleil finiront par se lever sur l'Algérie. Et enfin, je termine par Nizar Qbeni, quand il disait, et il est mort en Suisse, qu'est-ce qu'il disait, Nizar Qbeni? Les oiseaux. Et les oiseaux ont des demeures. Tous les oiseaux, ils ont des demeures. Seuls les oiseaux qui aiment la liberté, ils meurent hors de la patrie. Allah yarhamaka, Hussein Ait Ahmed. Merci beaucoup, docteur Mohamed Lamine Chibane. Très rapidement, Mohamed Damzian Rahmoun, le jour et le soleil finiront par se lever en Algérie, donc a déclaré Mohamed Lamine Chibane. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on parle, on peut dire qu'on a honoré Hussein Ait Ahmed quand on a nommé le stade de Tizi Ouzou en son nom, Mohamed Damzian Rahmoun? Je pense que Hussein Ait Ahmed mérite plus qu'un stade, n'est-ce pas? Il mérite une grande librairie, il mérite une université qui va porter son nom. Pas nécessairement à Tizi Ouzou. Nous avons à Tizi Ouzou Mouloud Mahamri qui est un grand nom, mais il y a d'autres. On pourrait toujours appeler Hussein Ait Ahmed parce que, comme j'ai dit, Ait Ahmed, ce n'est pas uniquement un politique, c'est un humaniste. C'est une personne, si vous allez remarquer même son discours, d'ailleurs c'est pour ça que certains vous diront qu'il est naïf, il n'est pas naïf du tout, c'est quelqu'un qui donne de l'importance à l'humanisme, à l'humanité, qui réfléchit
tout simplement d'une manière juste, humaine. Et bien sûr, il y a la stratégie, il y a la tactique. Un politique doit aussi avoir tous ces outils pour exercer, pour un tout petit peu atteindre des objectifs. Et c'est pour ça que c'est une école en lui-même. Et c'est pour ça que j'ai dit que tout le monde doit s'inspirer, surtout ceux qui sont radicaux, dans l'opposition ou dans le pouvoir algérien. Parce que l'Algérie des années 90 était prise entre deux feux de la radicalité. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, quelques années plus tard, nous sommes en train de vivre encore une radicalité, bien sûr, d'une manière politique, juridique, et bien sûr, même dans l'opposition, malheureusement, nous nous rendons compte qu'il y a toujours des irresponsables qui n'arrivent pas à comprendre les ondes qui existent au jour d'aujourd'hui. Ils se mettent dans la radicalité. Au contraire, il faut aller justement s'inspirer du combat de Aït Ahmed. Il faut aller non dans la radicalité, il faut aller dans comment solutionner le problème. Le Hirak était une étape magnifique de l'histoire, mais il faut savoir prendre du recul et analyser. Merci beaucoup, Mohamed Amzian Rahmoun. Très rapidement, Azdine Toumi, je vous laisse le mot de la fin. Chaque génération a mené son combat. Aït Ahmed Rabbi Yarhamou a mené son combat. Et c'est à nous, aujourd'hui, de continuer de mener notre combat avec courage et dignité pour permettre à ce rêve de nos valeureux chouhada et de nos ancêtres de construire enfin un État de droit, une Algérie démocratique où tous les Algériens se retrouveront en harmonie et auront un avenir meilleur. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Merci donc à mes invités, Mohamed Amzian Rahmoun, représentant de Riposte Internationale. Merci à vous, Azdine Toumi, militant politique. Merci aussi à Dr Mohamed Lamine Chiben, docteur et militant politique depuis Chorfa. Je vais vous laisser avec ce poème d'Aït Ahmed Rabbi Yarhamou. Il est en kabyle, je m'excuse, chers téléspectateurs, pour ceux qui ne comprennent pas le kabyle. On voulait le passer comme ça, en original. Rabbi Yarhamou Youssa'aleh. Merci d'avoir suivi cette émission. الغرور يستقثى سقف في راد وسروث يرخص وين يدي السولي يجم وجدي قدي تفيدي اغريس القباضي يتشبح يجري يفللي النيف الزهور النوغن النيف الزهر النوغن كوني فدن يوعرون زقوم تللي النيف الزهر النوغن كوني فدن يوعرون زقوم تللي أسفرو ويسين شتوى تصوحا من بدو أسمارا دي بدو دي طلاما ديكس النوباس يساعد دي الزمان ذا سارو وريض صوري يترو يسوهم كان ديال بعض الناس يزمر وين تيسفرو يجتزم يفرو أركاز يبدنا في الساس يتشور دي الحق يتفرو يرقم سافو دقوليس يرساتي لاس يدوني في بيواضو أي غراس يحكو يمي داخلي تشد في اللاس